Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter et vous expliquer comment trouver l'amour avec un grand A, votre partenaire de vie, vous expliquer mon expérience personnelle et vraiment vous donner les outils pour vous aussi trouver votre personne. Si tu n'as pas déjà trouvé cette personne-là et que tu as envie justement de trouver la bonne personne pour toi, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo, c'est parti. Alors, le premier point à faire avant de penser même à se mettre en couple, à trouver une personne, c'est déjà de travailler sur soi-même, d'être la meilleure version de toi. Tu ne peux pas aspirer à trouver le meilleur partenaire possible si toi déjà, tu n'es pas la meilleure version de toi. Parce que cette personne-là, la personne de tes rêves, elle ne veut pas de toi si tu as des blessures, des traumas, si tu es toxique, si tu n'es pas émotionnellement disponible, etc. Donc c'est pour ça que le premier point à faire, c'est de se recentrer sur soi-même, de prendre du temps pour soi, d'évoluer, d'être une meilleure version de toi, de régler ses problèmes, ses traumas, ses blessures, de régler les blessures de tes ruptures passées avant de penser à vouloir être avec une nouvelle personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens ne comprennent pas et ne font pas. Parce que souvent, les gens, ils enchaînent les relations et ils traumatisent les gens. Et c'est pour ça qu'on est traumatisé. Et surtout, depuis l'adolescence, depuis que tu as commencé à sortir avec des gens dans la vingtaine, dans la mi-vingtaine, c'est parce qu'on se précipite à être avec des personnes, à faire des rencontres, sans même savoir ce qu'on veut en fait, sans même savoir qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on attend chez une personne. Du coup, pour moi, c'est un travail que j'ai fait après ma seconde relation. Parce que là, vous savez que je suis en couple et avant ça, j'étais célibataire pendant presque 4 ans et demi de célibat. Donc vous imaginez, j'ai bien eu le temps de me recentrer justement sur moi-même, de savoir qui je suis, de savoir ce que je veux et ce que je veux chez un partenaire justement. Et pour ça, comme je vous en avais parlé, moi j'ai lu plein de livres de développement personnel, j'ai pu identifier quelles étaient mes blessures, mes traumas générationnels, mes blessures dues à mes anciennes relations aussi, parce que souvent, si tu n'es plus avec ces personnes, c'est parce qu'il y a eu une rupture, et des fois, c'est juste parce que les chemins se séparent, et il n'y a plus de sentiments ou quoi que ce soit, et souvent aussi, c'est parce que ça a été une rupture difficile, il y a eu tromperie, il y a eu ci, il y a eu ça, et ça te crée des blessures. Donc tu dois d'abord régler toutes ces blessures-là, être bien avec toi-même, être émotionnellement valable, hein, ne pas penser encore à ton ex ou je sais pas quoi, pour pouvoir penser à être avec une nouvelle personne. Du coup, ça, c'est vraiment le premier travail à faire, les gus. Et pour ça, je vous conseille de lire ces livres-là qui vont vraiment vous apporter. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'écrire, encore une fois, c'est de faire le point. Moi, j'aime bien, après chaque relation, chaque fin de relation, faire le point. Qu'est-ce que cette relation m'a apporté? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé de cette relation? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé de cette personne? Et qu'est-ce que je veux désormais dans mon futur partenaire? Vous faites le point à chaque fois et au fur et à mesure, vous allez savoir ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Et c'est à ça que servent justement les ruptures. C'est de prendre une leçon, de prendre une morale et de savoir ce que vous voulez désormais. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on va manifester la personne de nos rêves. Et ça, les gus, mais ça marche d'enfer. Quand je vous ai fait ma petite présentation, où je vous parle de moi, comment j'ai grandi, mes études, etc., qui est ici, vous pouvez aller la checker si vous êtes nouveau dans cette chaîne, comme ça vous connaissez un peu mieux. Dans cette vidéo, je vous ai dit que je ne jurais que par les 12 lois universelles et dont la loi de l'attraction. Parce que ce monde, il fonctionne comme ça. On est des énergies. Ce monde fonctionne avec des énergies, avec des fréquences. Et quand vous êtes aligné avec vous-même et avec certaines fréquences, vous pouvez attirer tout ce que vous voulez dans cette vie. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour attirer
l'amour, pour attirer l'homme de mes rêves, c'est que j'ai utilisé la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction n'est rien si vous n'utilisez pas la loi d'action avec. Parce que ça ne sert à rien de vouloir certaines choses, de faire votre vision board, votre tableau de visualisation, si par derrière, vous ne mettez pas en place les actions pour attirer ce genre de choses dans votre vie. Donc, ce sont vraiment deux lois qui ne sont rien l'une sans l'autre. Du coup, comment j'ai utilisé la loi d'attraction ? Premièrement, quand j'étais célibataire, au bout de 3 ans et demi, 4 ans, c'est long. Donc là, j'étais fatiguée d'être seule, je me sentais seule, mais j'étais super bien célibataire, hein, encore une fois. On ne veut pas être désespéré, on ne veut pas être dans la dépendance affective. Non, on doit être bien avec soi-même, de par soi-même, pour pouvoir l'être à l'avenir avec une personne. Donc moi, j'étais au top, j'étais bien, je sortais avec mes amis, je vivais ma meilleure vie. Et vu que ça faisait un bon moment que j'étais célibataire et que je vivais ma meilleure vie, je me suis dit que ça serait cool d'avoir un chéri, de trouver la bonne personne. Et surtout que je suis déjà à la fin de ma vingtaine, donc c'est vraiment quelque chose que je voulais du coup à ce moment-là dans ma vie. Et je me suis dit que j'allais utiliser la loi d'attraction pour attirer cette personne-là. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans mes notes et j'ai noté toutes mes caractéristiques physiques que je voulais avoir chez une personne et toutes mes caractéristiques mentales, spirituelles. Donc j'ai fait ma petite liste et quand j'ai fait cette petite liste, j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne, elle cochait toute la liste, point par point. Et du coup, j'ai fréquenté cette personne quelques temps et au fur et à mesure, j'ai réalisé que en fait, c'était pas ce que je voulais. Qu'en fait, ce point-là n'était pas important. Qu'en fait, il y avait d'autres points auxquels j'avais pas pensé, que j'avais pas mis dans cette liste, qui étaient primordiales pour moi. Et c'était surtout des points au niveau des valeurs, au niveau du mental, au niveau spirituel, etc. Du coup, cette personne-là, je l'ai nextée. Et ensuite, j'ai retravaillé ma liste. J'ai remis mes caractéristiques physiques, psychologiques, spirituelles, etc. Et j'ai ajouté que je voulais rencontrer cette personne dans un bar, dehors. Je ne voulais pas rencontrer dans le sens où je ne voulais pas rencontrer cette personne via les réseaux, via les applications, etc. Je voulais vraiment rencontrer cette personne-là dans la vraie vie, en situation, dehors, en soirée et dans un bar avec tous ces critères-là. Et fin 2021, justement, je voyais une personne et ça allait, c'était sympa mais sans plus. Et je me rappelle, c'était drôle parce que cette personne, justement, je lui dis, écoute, là, on arrive à la fin de l'année 2021, ça se passe bien, mais ça va pas aller plus loin. Moi, je savais que j'allais pas me mettre en couple avec cette personne-là. C'était sympa mais sans plus, mais du coup, je me suis dit... perte de temps. Et ça, c'est vraiment une leçon à apprendre. C'est que quand vous êtes avec des personnes que vous savez pertinemment ici, dans votre cœur, encore une fois, dans votre instinct, que c'est pas la personne de vos rêves, que c'est pas la personne de votre vie, que vous ne vous voyez pas à long terme avec cette personne, vous devez nexter cette personne. Pourquoi ? Parce que cette personne vous empêche d'être avec la personne que vous voulez avoir, la personne de vos rêves. Donc vraiment, ne perdez pas du temps avec des personnes que vous savez pertinemment, vous n'avez pas de futur avec elles. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait, cette personne-là c'était sympa, mais sans plus. On arrive à la fin de l'année 2021 et je lui ai dit très clairement, écoute, ça va pas aller plus loin, là on arrive à la fin de l'année, je veux démarrer sur de bonnes bases et à zéro et ciao. Et du coup, c'était assez drôle parce que la personne, elle n'a pas compris. Personne fait ça, mais moi, l'église, moi, je suis comme ça. Je ne perds pas mon temps. Et je savais encore une fois que cette personne-là, elle m'empêchait peut-être de rencontrer la personne de mes rêves. Du coup, je l'ai nextée et j'ai commencé l'année 2022 à zéro, encore une fois célibataire. Et j'avais vraiment un bon feeling. Je savais que cette année-là, j'allais rencontrer une personne avec laquelle j'allais me mettre en couple et que ça serait peut-être la bonne personne. Et du coup, la loi de l'attraction, les gustes, deuxième point, ce qui est super important, c'est que vous devez agir comme si vous avez déjà la personne ou la chose que vous voulez avoir dans votre vie.
Donc là, moi, début de l'année 2022, janvier, etc., je sortais avec mes copines, je faisais des soirées les week-ends, parce qu'encore une fois, sur ma liste, j'avais écrit que je voulais rencontrer cette personne dehors, en situation, dans un bar, en soirée. Donc comment je vais rencontrer cette personne-là si je ne sors pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être logique, vous voyez, dans ce sens-là. Et ça, c'est vraiment la loi de l'action. Si je veux rencontrer une personne à Paris, il faut que j'aille à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je faisais mes soirées, mes sorties, etc. Et j'avais un bon pressentiment. Je savais que j'allais rencontrer une personne. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé le jour de mon anniversaire. Le soir de mon anniversaire, je suis allée dans un bar, j'ai fêté. Et c'est là que j'ai rencontré mon copain actuel. Et il coche toute ma liste, toutes mes caractéristiques physiques, toutes mes caractéristiques mentales, spirituelles, mes valeurs, etc. C'est vraiment la personne parfaite selon ma liste, selon mes critères et ce que j'attends chez une personne. Et quand j'ai rencontré cette personne ce soir-là, moi je savais que c'était cette personne. Donc je savais déjà que cette personne-là allait être mon futur copain. Et ce qui est drôle, c'est qu'on s'est rencontrés justement à mon anniversaire en mars et il m'a réécrit qu'un mois plus tard. Mais moi, du coup, vu que je savais déjà que ça allait être mon futur copain, moi, je me suis mise en mode attente. J'avais vu une copine, justement, elle avait été au restaurant, elle a été dîner et je lui ai dit que j'avais rencontré justement mon futur copain, que je l'aimais déjà, etc. C'est assez drôle. Mais les gus, comme vous savez, hein. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. C'est que quand vous êtes face à la bonne personne, vous le savez. Vous le savez ici et vous le savez ici. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai utilisé la loi de l'attraction. J'ai écrit tout ce que je voulais avoir et j'ai utilisé la loi d'action en me mettant moi-même en situation pour obtenir ce que je voulais avoir. Je voulais rencontrer cette personne dehors en soirée. J'ai fait des soirées et des sorties pour pouvoir attirer cette personne dans ma vie. Et je me suis aussi rendue disponible pour attirer aussi cette personne dans ma vie. J'étais célibataire. Donc cette personne va être attirée vers moi, va venir vers moi parce que je suis disponible. Si j'étais restée avec celui que je voyais fin d'année 2021 là, je n'aurais pas pu attirer cette personne dans ma vie. Encore une fois, il faut être logique. Si tu veux rencontrer l'homme ou la femme de tes rêves, tu dois être disponible pour cette personne. Tu ne peux pas être en couple et vouloir avoir quelqu'un d'autre. Tu dois être célibataire pour attirer cette personne-là dans ta vie. Donc il faut se mettre en situation pour attirer ces choses-là et il faut vraiment agir comme si tu l'avais déjà. Donc moi, quand j'ai rencontré, je savais déjà que c'était mon copain, donc j'agissais comme si c'était déjà mon copain. Donc je l'ai attendu et j'agissais comme si j'étais sûre et certaine qu'il allait venir m'écrire, qu'on allait se voir et que ça allait se concrétiser, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà les gus, c'est comme ça que j'ai attiré la personne de mes rêves, celle que je voulais avoir, celle qui coche toutes mes cases et qui est parfaitement alignée avec ce que je suis et ce que je veux avoir dans ma vie. Et bon, comme vous le savez, rien n'est acquis dans cette vie, du coup on verra comment ça va se passer, mais en tout cas pour l'instant ça se passe bien et on verra la suite. Du coup, si vous aussi voulez attirer cette personne dans votre vie, vous avez juste à le vouloir, à être disponible physiquement, être célibataire et mentalement faire ce travail sur vous-même, vous recentrer, savoir qui vous êtes, savoir ce que vous voulez et régler vos blessures et vos traumas. Et ensuite, utiliser la loi de l'attraction pour attirer et amener cette personne-là dans votre vie. Et je vous assure que si vous faites tout ça, vous allez attirer cette personne-là dans votre vie. Donc voilà les gus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite. Besitos.